Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais à nouveau une vidéo nouveauté pour vous montrer les dernières choses que j'ai filmotées ces dernières semaines, depuis la dernière vidéo. Donc je vais commencer par ce que vous avez dû remarquer sur Facebook si vous me suivez, sinon je vous laisse regarder, vous avez le lien de ma page en barre d'infos. Donc c'est un collier qui est inspiré, donc c'est une torque, qui est inspiré du collier de Pocahontas, pour celles qui suivent pour celles qui connaissent le dessin animé. Hop. Voilà. Donc elle est faite par rapport au projet Dipin, je l'ai faite avec la couleur émeraude mélangée à de la pâte nacrée. Donc elle est totalement nacrée. Voilà. Et j'ai fait également une orchidée, puisque j'avais un duel orchidée à faire sur Folimère. Donc j'ai fait une orchidée à la main et je l'ai collée dessus. Voilà, j'adore le rendu. Je suis en train de faire un bracelet et des boucles pour aller avec. Donc le bracelet il n'est pas terminé, par contre les boucles elles vont ressembler à ça. Et j'hésite encore à rajouter une orchidée dessus ou pas. Il faudrait que j'en fasse une toute petite et que je la fasse pendre. Je sais pas trop. Voilà. Voilà. Ils sont pas encore passés, pas encore poncés, pas encore vernis. Hein. Voilà. Donc c'est une estampe en argent vieilli. Voilà, je trouvais que la couleur elle est bien. L'argent vieilli elle est bien avec la torque quoi. Voilà, donc en même temps vous voyez un peu ce que j'ai fait avec mon projet Dipin. Donc pour la torque je pourrais pas faire de tuto parce que j'y ai passé à peu près 8 heures. Donc je pourrais pas faire du tuto quoi. Comme c'était la première que j'ai faite, j'ai mis vraiment très longtemps à la faire. J'ai dû faire plusieurs corrections. En tout il doit y avoir 2h30 de cuisson dessus. Par contre je ferai un tuto pour l'orchidée qui est vraiment très simple à faire. Une fois que vous avez les bons outils, vraiment ça prend 5 minutes quoi. Voilà. Donc le derrière est blanc uni. Tac. Voilà. Et donc pour l'accrocher en fait j'ai fait 3 trous à la même hauteur et j'ai mis un cordon que j'ai entrelacé. Ça pourra rappeler, je sais pas encore comment je vais faire le bracelet, mais si jamais je le fais comme l'autre avec un effet corset, ça ira bien avec du coup. Hop, donc ensuite j'ai continué mes cupcakes du chapelier fou. Donc j'en ai fait un mûre violette. Donc celui-là j'ai rajouté des demi-perles nacrées dessus. Un nœud noir. Sur la chaîne j'ai mis une breloque handmade et une petite cuillère. Et donc au lieu de la dentelle ou des rubans habituels, là c'était des rubans avec des étoiles. C'était du ruban que j'avais violet. J'en avais 2 différents. Je trouve que c'était celui-là qui allait mieux. Donc voilà. Ensuite, après qu'une copine m'ait fait une commande de donuts, j'en ai fait d'autres en fait. Donc j'ai fait les siens et puis j'en ai fait 2 autres. Donc il y en a un au chocolat noir, hop, on monte un peu, un au chocolat noir et un à la fraise. Donc sur celui à la fraise, hop, vous devez pouvoir voir qu'il y a des tranches de fraises, des éclats de sucre et un coulis rouge, presque rouge sang. Un petit nœud en dentelle que j'ai fait à la main, de la chaînette ronde et de la dentelle toujours pour fermer, et à la fin une chaînette d'extension. Et donc au chocolat noir c'est la même chose, sauf que dessus il n'y a pas des tranches de fraises, il y a des tranches de chocolat en forme de cœur et des demi-perles nacrées. Voilà. Avec des restes de canne ratées en fait, j'ai fait au départ je voulais mélanger le reste de mes cannes pour en faire une couleur dans les tons de rosé, et en fait au premier passage à la machine à pâte ça m'a donné ça. Ça m'a fait une plaque de cette voilà, avec des rayures comme ça quoi, et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je les ai conservées, celle-là en l'occurrence, donc je l'ai posée sur un rouleau. Donc là vous voyez qu'il manque une breloque ou je ne sais quoi, je sais pas encore ce que je vais y mettre, et je l'ai monté sur une chaîne toute simple et j'ai mis des cache-perles dessous et dessus pour faire joli quoi. Voilà. Et donc j'ai également fait donc, dans le même style pour les boucles d'oreilles. Donc pareil il me manque les breloques en dessous, mais c'est fait avec le même morceau, la même tranche quoi.
Voilà. Et j'en ai fait un autre pendentif, donc celui-là qui n'est pas encore monté. Par contre, il est poncé et verni. Donc c'est le plus terminé, mais c'est celui qui est pas encore monté, c'est très logique. Donc c'est une lentille avec les mêmes rayures. Sur le dessus, j'ai mis une plaque ronde. Donc c'est ma couleur Grenat que j'ai à faire pour le projet d'Ipin, que j'ai texturé pour faire un effet un peu sympa et que j'ai pas poli, ni poncé, ni verni, ni rien du tout. Et monté sur une bélière simple. Donc là, c'est pas une double face, hein. Je l'ai... Voilà, elle n'est pas finie encore. Il faut que je mette une couche unie, que je ponce et que je vernisse, etc. Mais basiquement, voilà, ça donnera ça et ce sera noir derrière. Voilà, donc j'aurais pu éventuellement entrer le concours rayures qu'on faisait sur Folimère, mais je l'ai pas terminé à temps, donc non. Tant pis. Voilà, enfin en même temps, c'est pas pour ça que j'avais fait les rayures, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour les nouveautés. Si vous avez des questions, si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à les poser, à me les demander en commentaire sous la vidéo. Je vous laisse retrouver ma page Facebook en lien dans la barre d'infos. Et si la vidéo vous a plu, que les nouveautés vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. A bientôt tout le monde, bye bye.